Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une rattrapage multiple action en mode boys. Mais avant de réagir et de déplatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne semaine. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le vendredi 7 mars, tardivement dans la soirée. Je vous ai pas sorti quelque chose en fait en semaine, tout simplement parce que j'étais surbookée. Compliqué de filmer avec des horaires compliqués avec mon compagnon puis mon fils, puis je profitais de faire mes matins au boulot et de sortir l'après-midi quand je récupérais mon fils à la sortie du travail, parce que je me dis il faut profiter de ce beau temps, je vais pas m'enfermer dans mon appart avec mon fils alors qu'il était là en mode ouais je m'amuse avec des gosses et tout, tu vois. Donc voilà, ça a été une semaine pas facile, que ce soit du domaine privé mais également professionnel. Donc voilà, ma météo du jour est pas non plus super, mais on fait avec, parce qu'on se dit toujours qu'il y a pire ailleurs, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, compliqué aussi avec mon opération pour dormir, je dors presque plus parce que j'ai toujours cette pression et tout. Donc voilà, oui je me plains encore, mais je suis transparente avec vous dans le domaine du possible. Donc on va dire que j'ai une météo du jour moite-moite. J'espère en tout cas que votre semaine à vous s'est bien passée, que vous avez également profité de ce beau soleil. Profitez encore de ce week-end jusqu'à lundi, je fais ma Miss Météo aussi. Et voilà quoi. Bon week-end aussi au préalable, si ces vidéos sortent ce week-end, en tout cas je l'espère. J'ouvre le bal donc avec le retour d'un boss coréen que j'apprécie énormément. J'ai nommé Infinite. Ils nous sortent donc, attendez, je regarde mon calendrier ici, nous sommes le 7. Ils nous sortent... Donc ils ont sorti leur 8e mini-album Like Infinite, donc hier en date du 6 mars. Et pour l'industrie, ils nous offrent leur titre phare Dangerous, mais également un MV pour l'accompagner. Allez, let's go. Ok, est-ce que j'ai mis les sous-titres? Il n'y en a pas. Ok, on se croirait dans un studio photo, on prend des photos des membres. Ça tatoue aussi. J'aime beaucoup, c'est très coloré, c'est très dynamique. C'est très dynamique, hein. C'est très funky, j'aime bien. Oh, les tablettes de chocolat. Oh, petit rap sympatoche. La Corée a l'air hyper canon. Très beau costume 3 pièces. J'aime beaucoup toutes ces couleurs aussi, ça fait vraiment printanier, tu vois, c'est sympa.
Oh. Oh, avec toutes les lumières qui bougent comme si c'était sympa, avec ce côté orangé. Oh. Alors j'ai un gros coup de cœur pour le retour et c'est tellement nostalgique aussi de les retrouver tout simplement. On a une chanson qui est un morceau très attrayant, avec un son assez disco funk, mais très joyeux. On a un rythme mais hyper énergique du début jusqu'à la fin, et c'est crescendo je trouve au niveau du refrain. Une mélodie à la fois émotionnelle, rythmée, des paroles honnêtes mais passionnées, tout ce qu'on aime avec Infinite, un sentiment d'amour qui met vraiment généreusement en valeur leur fraîcheur assez unique. Moi je suis tellement en mode nostalgique avec eux. J'aime beaucoup la performance dance aussi. Je pense que c'est le même qui a réalisé toutes les autres chorégraphies depuis leur début, mais je suis pas sûre. En tout cas on a une belle couleur chorégraphique, assez différente des précédentes, mais qui leur va bien. On montre vraiment que le groupe peut faire tout type de choses et que malgré ça, même des défis, la chorégraphie est parfaitement synchronisée comme on aime avec la K-pop en soi. J'ai adoré aussi la thématique, ce côté plateau, de tournage, etc. Comme si on était dans le décor, mais à l'envers du décor, et puis protagoniste, en mode photographe aussi. J'ai tout aimé, franchement j'ai tout aimé, digne d'une comédie musicale, clairement. En tout cas, l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constituées donc de 7 titres. Le visuel de celui-ci, on dirait une sorte de jeans où il est marqué en fait le nom de l'album. Voilà, c'est tout. Enfin, vraiment avec le symbole Infinite. Ouais, oui, ça passe tout pas trop à Katakana. C'est votre réaction, je vais réagir au retour du Bosco coréen. Treasure, qui nous sort un tout nouvel EP, un spécial mini-album qui se nomme Plitsure, et pour l'illustrer, il nous offre AMV du titre Yellow, tout en jaune aujourd'hui. J'aurais dû me foutre en jaune. Ok, comme il va un cours de danse ou... Ok, on est sur quelque chose de hyper joyeux. En mode étudiant à l'UNIF. Oh, petit arc-en-ciel. Ok, ils vont aller faire un truc de danse. Ok, c'est mignon, mais c'est pas ce que je préfère avec le groupe, quoi, tu vois. Le rap est pas mal. Je pense que c'est la partie que je préfère pour le moment, c'est vraiment ce côté rap. Je veux pas que tu me touches l'épaule, c'est précieux.
sa confession. Oh. Ok, son concours de danse. Toujours ces trucs jaunes. Oh, sympa. Est-ce qu'ils ont pris des vrais fans? Est-ce qu'on a une réponse de la confession du jeune homme là? Elle aime depuis le début, elle n'a pas capté qu'elle avait un cœur trop cute et sur un gilet jaune normal. Alors, la chanson est assez mignon, la partie rap m'a énormément plu, les refrains sont sympas, on a quelque chose de plus mignonné que d'habitude avec les tueurs. Moi je suis plus en mode quand ils sortent des films comme King Kong, tu vois. Mais non, ça sort du lot, c'était assez sympa. On parle d'amour, comme si elle voulait comparer la chaleur de l'amour à la couleur jaune. On les voit qui sont tous amoureux de la même jeune femme à l'université, en mode dramalante. Voilà quoi, c'est pas innovant, mais c'est sympa à regarder, c'est mignon, la chanson est sympa, enfin voilà quoi. Je sais pas quoi dire de plus, que c'est sympa. En tout cas, le mini-album spécial est composé donc de 4 titres et on a une sorte d'enveloppe de confession jaune avec des écritures courtes. C'est logique. Suivante réaction, je vais réagir au Quatuor W24 qui nous sort leur nouvelle EP Save the Day et pour l'illustrer, ils nous offre le titre phare du même nom en MD. Et c'est parti, let's go. Pip. Quelque chose de rock'n'roll, moi je dis. Donc ils dans un bureau d'employés, pourquoi ils ramènent tous leurs broles? Un plat de carton, des post-it en mode saisir, c'est ça? Comme des huissiers. On a des chansons très pop rock. Hein. Comme s'il était dans le jeu vidéo, ok. En fait, ils ont l'impression, enfin, on a l'impression qu'ils sont royalement dans ce dos, en fait. Comme s'ils étaient obligés de faire des sortes de défis pour avoir des points. Ok, ils font leur carton.
Ils ont fait de la place pour leurs instruments. Ok, chaque fois ils doivent remplir des missions quoi. Ou un moment mais complètement à part de la chanson, j'aime bien. Ah, j'adore cette partie. Intrusion. Leur chef. Oh, trop bien. Freestyle. Pourquoi ils enlèvent toutes les étiquettes? Ils ont des bonus en quoi? Parce qu'ils chantent bien. C'est dommage qu'ils sont plus que 4. On a quelque chose de très pop rock et ce que j'ai bien aimé tout le long de la chanson, c'est qu'on a l'impression que le groupe arrive à leur travail, qu'il y a sûrement des huissiers qui sont passés, que tous les objets ont été marqués pour les récupérer plus tard et que aussi ils faisaient une sorte de mission. On ne sait pas comment, le pourquoi du comment, ils étaient en verre et pouvaient peut-être réussir à rester, à garder leur job, pour garder les accessoires qui étaient autour, je n'en sais rien. Mais c'était assez sympa. On voit qu'il y a une sorte de dynamique également, leur tenue, leur petit noix, tout était sympa. Je passais vraiment un agréable moment en leur compagnie. Le P, vous pouvez le retrouver sur la plateforme composée de 5 titres et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve simplement les 4 membres et en mode photo de profil. C'est assez sympa. Et la police utilisée en mode rouge comme ça également. Avant dernière réaction, je vais réagir à un des artistes connus planétairement grâce aussi au groupe, mais à chacun d'eux, j'ai nommé J-Hope, membre des BTS. Il revient avec un tout nouveau single qui se prénomme Sweet Dream, en feat avec Miguel. Et il nous offre l'UMD pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go! Il y a 2 verres. Tout comme en mode là-haut, sympa. Sympa. Comment ils ont fait pour boucher les manches? Mais c'est quoi ces boots? La Joconde qui bouge, trop bien. Ouais, la chanson est cool, j'aime bien. Ce qui est bien, c'est qu'on voit toutes sortes de gens, de toutes générations, des couples seuls ou pas. Des enfants également. Il les a tous infantilisés ou quoi?
Leurs deux voix se marient hyper bien, je trouve. C'est quoi cette brosse? On pourrait de tous les vêtements. C'est très artistique. Qui a cette tenue? Avec la Joconde qui bouge, c'est trop chouette. C'est hyper bien réalisé, on dirait comme un tableau dans Harry Potter. J'ai un gros coup de cœur pour cette chanson. On a un mélange de pop, de R&B. J'aime beaucoup le fait que cette chanson, elle exprime vraiment le désir d'aimer et d'être aimé. On a un morceau avec un duo exceptionnel. Je trouve que leurs deux voix se marient très bien. J'aime le fait qu'il ait élargi son portefeuille de diversité avec plusieurs collaborateurs à son actif, avec de nombreux genres. Les deux artistes présentent vraiment une très très belle alchimie, sans effort, avec leur performance vocale assez douce. On a un côté très cool, très groovy, qui se mélange parfaitement bien pour parfaire à ce hit qui peut être mondial, je pense, et qui est prêt à figurer, j'espère, de tout cœur dans les charts. Le MV, ça m'a fait penser un peu en mode Lao, un peu en mode Disney, tout ce côté coloré, ce côté rêve tout simplement qui a été mis en avant. Pour moi, c'est un sans faute, c'est vraiment un gros coup de cœur, que ce soit pour la thématique, les deux artistes, leur collaboration, leur voix qui s'associe merveilleusement bien, mais également le MV et son esthétique. Parfait. En tout cas, vous pouvez retrouver sur les plateformes le single, et personnellement j'aime beaucoup parce que tu vois le sud qui bouge, J-Hope dans le pays des rêves avec ses Cadillacs dans les nuages. Enfin, j'aime beaucoup. Dernière réaction, je vais réagir à notre cher artiste, pas coréen, mais notre cher artiste Dimash Kudaibergen, qui nous revient avec un nouveau single qui se nomme Love's Not Over Yet, mais également un MV pour l'illustrer. Franchement, j'ai très hâte de voir ça, ce que ça peut donner. Ça fait quelques temps qu'on l'avait plus vu avec un nouveau single et un MV, à part des reprises. Allez, c'est parti. Ok, un petit garçon qui prépare son cartable. Il est beau le parquet. C'est inutile de dire ça. Ok, un côté enneigé. Elle prend son bus scolaire, elle était en retard, mais le bus l'attend, tant mieux. Trop chaud. Oh.
talentueux en plus. Oh, ils sont dans la même classe. Est-ce qu'on partirait sur une belle balade? Oh, trop beau. Oh, quelle bande de connards. Ah ok, il la harcèle aussi. Oh, trop belle la chanson. Le MV est très touchant aussi. Oh, cool. Trop bien. On rigole. À cause de ses déplacements, comme une chef de son entreprise, c'est compliqué, je suppose. Il va être là pour l'anniversaire. Son anniversaire ou l'anniversaire de sa fille? Je pourrais être ton prince, ton héros, ton histoire d'amour, tout tient notre destin entre tes mains. C'est très joli. J'espère qu'ils vont pas avoir un accident d'avion et puis voilà quoi. Oh bah voilà. Purée. Ils n'ont pas eu. Oh non, la peluche. Oh non, petit cœur.
Non mais me dis pas que ça va se terminer comme ça. Oh, c'est la première partie. Je joue la deuxième. Encore une fois, il nous présente un magnifique projet. Ce qu'on comprend, c'est que ça, c'est la première partie. On aura futurement une deuxième partie. Yes. On est mais happé, encore une fois, par sa voix, ces changements constants d'émotions, que ce soit du début jusqu'à la fin. Tu passes par toutes sortes d'émotions, que ce soit la tristesse, la joie, et puis l'apaisement, et puis de nouveau la tristesse. Le MV est juste sublime. On a une magnifique chanson d'amour dans toute sa splendeur. On voit clairement que il est enfant, il rencontre en fait son premier amour, il y a un peu d'harcèlement scolaire, il la défend, c'est comme ça qu'il se rapproche. Tu vois vraiment leur parcours de vie en tant qu'étudiants. Ils sont diplômés, puis ils vivent ensemble, projet famille, enfant, petite fille. Malheureusement, lui, il devient chef ou est directeur ou PDG de son entreprise, si j'ai bien compris, peut-être de construction. Avec la distance, il ne peut pas toujours être là. Elles sont déçues parce qu'elle ne peut pas être là pour l'anniversaire de lui ou de la maman ou de la petite fille. Je n'ai pas trop bien compris. Et après, elle décide de prendre l'avion pour sûrement les rejoindre. Et là, patatras, drame. Est-ce qu'il y aura un accident d'avion? En tout cas, on était à fond dedans. C'était juste un régal au niveau des oreilles, de ce que tu peux ressentir, mais aussi du visuel. Voilà, il m'a encore enivré du début jusqu'à la fin. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on le voit tout simplement dans toute sa tristesse dans cet avion vide, mais on voit tous les affaires des gens qui étaient dans cet avion, donc on peut hypothétiquement penser qu'il s'est craché. Non! En tout cas, vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces multiples actions quel retour vous avez le plus apprécié. Moi j'ai un gros coup de cœur pour Dimash et pour Infinite. Les autres morceaux j'ai bien aimé, mais vraiment ces deux-là et J-Hope. Ouais, j'ai vraiment aimé ces trois-là, on va dire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel morceau, quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit le message, le style musical, la signification de la chanson, la production, le visuel, la narration de l'histoire racontée à travers leur MV. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et à très bientôt.